Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Il y a une lumière assez intense. Vous voyez notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, dans cette représentation. Alléluia. Merci Jésus. Alors, ce soir, je voudrais aborder la question du doute que j'ai déjà abordée, mais il me semble important d'en parler en ce moment, car je rencontre ici ou là beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de... dans ce doute tout simplement. Quand je leur parle de Jésus, eh bien il y a une espèce de tétanie qui est là. Donc que faire par rapport à ça? Eh bien, aborder la question du doute. Voilà. Le doute, il est normal que le doute surgisse. Nous avons la foi que nous avons reçue à notre saint baptême. Nous recevons à notre saint baptême catholique les 3 vertus théologales, 3 dons de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, 3 dons du Dieu 3 fois Saint, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, qui sont la foi, la confiance, qui veut dire la confiance en Jésus, l'espérance et la charité. Donc, normalement, tout ça est actif. Mais on le sait, nous avons, si nous n'avons pas eu la formation, les bases de la foi, ne serait-ce que la connaissance de ce que je viens de dire sur ces 3 vertus que nous avons pour l'éternité, eh bien, nous les avons tout simplement, déjà peut-être qu'on ne nous l'a pas dit, surtout si on a été baptisé bébé, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ou alors on a oublié que la foi, l'espérance et la charité, et là ce soir on parle plus particulièrement de la foi, c'est un don de Dieu que tu es Jésus et de l'Esprit Saint. Ce don de confiance en Jésus qui nous a lavés. Le baptême, on reçoit l'eau, qui veut bien, symboliquement, veut dire que nous sommes lavés. Nous sommes lavés de cette eau de Jésus, cette eau vive qui nous lave et qui fait que nous avons accès par toi Jésus à la vie éternelle. Et cette confiance en Jésus, eh bien, quand on est dans une régularité, quand nous avons appris à prier, quand nous avons appris ce qui se passe à la Sainte Messe, quand nous communions au corps et au précieux sang de Jésus, quand nous vivons dans l'Église, je ne parle pas des gens consacrés, là je parle des gens comme vous et moi, qui sommes dans la catégorie des laïcs, des laïcs catholiques, qui est un mot qui est très ancien, qui remonte à bien avant l'histoire sordide de la laïcité. Les laïcs, c'était une façon, il y avait les clercs, qui étaient les curés, les moines, les évêques, etc., les bonnes sœurs. Il y avait donc les consacrés, tout ça tous ces gens-là sont les consacrés dans la Sainte Église catholique, et il y avait les laïcs, les fidèles laïcs comme on dit, qui sont les plus nombreux. Et notre foi, eh bien, elle est régulièrement perturbée par le doute. Alors comment agir
pour ne pas se faire manger par ce doute? Ben, la première chose, c'est d'acquérir, comme je vous le dis et je le répète encore, quand une femme enceinte accouche de son enfant, elle va lui donner à manger. Eh bien, quand nous sommes baptisés, eh bien, il faut penser à nourrir notre âme. Et on nourrit notre âme. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment nourrir notre âme ». Donc, je ne vais pas y revenir sur ce qu'il faut pour nourrir notre âme, mais il faut y penser. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, le doute peut commencer à s'installer, et surtout que nous vivons dans une société matérialiste, où on appelle ça le matérialisme athée, hein, le tout matériel, et sans foi, et souvent sans loi, sans foi ni loi. Alors quand le doute que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver, qu'il est venu nous libérer des ténèbres, qu'il est venu nous ouvrir la porte du royaume des cieux, eh bien, le doute s'installe dans le matérialisme athée. C'est un peu normal qu'il s'installe parce que beaucoup sont encore dans l'addiction à la télévision, une grosse consommation d'images, la moyenne nationale est de 4 heures par jour, c'est monstrueux, c'est énormissime, et la consommation d'images, eh bien, elle produit un petit peu l'inverse de la foi, puisque être croyant, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans l'épisode de Saint Thomas que nous avons vécu dans les célébrations, puisque être croyant, c'est celui qui croit sans voir. Donc dans une société de l'image, eh bien, il est tout à fait normal que ça rentre en opposition avec la foi. Puisque, je le répète, être croyant, quand Jésus dit à saint Thomas, sois croyant, ne sois plus crédule, sois croyant, voilà, c'est-à-dire, il faut que tu arrives à croire sans voir. C'est la définition du croyant. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit avait voulu que nous le voyions de nos yeux, il l'aurait fait. Eh bien non. Il a fait les choses ainsi, Dieu a fait les choses ainsi, que tu es Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, que l'on croit sans voir. Par contre, nous pouvons sentir la présence de Jésus dans nos cœurs, dans notre esprit. Nous pouvons le sentir et Jésus se laisse trouver. Mais le voir, non. Non. Il y a quelques personnes qui ont pu avoir un flash, comme on dit, et voir Jésus. Ça peut arriver à certains, mais c'est extrêmement rare. Et des fois, ça peut être notre esprit qui nous joue un tour. Donc, ça ne sert à rien de creuser dans cette voie-là. Il nous faut nous résoudre à croire sans voir. De la même manière que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit enfant vers les 1 an qui commence à marcher, eh bien, on voit bien qu'il est chancelant, et pourtant, il met un pas en avant, puis l'autre, et ça y est, il marche. Eh bien, la foi, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On ne voit pas, mais on croit. Et c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi parce que ça fait travailler en nous cette fameuse confiance en Jésus. Et c'est si Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont voulu que ça soit ainsi, eh bien c'est forcément pour des bonnes raisons. Pour des raisons vertueuses, qui nous élèvent. Alors, le doute
quand le doute se manifeste, eh bien, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je ne suis pas directeur spirituel, je ne suis pas conseiller spirituel. Je dis simplement, si le doute pointe son nez, eh bien, il faut le laisser douter. Le doute, son métier, c'est de douter, c'est sa vocation. Alors, il faut le regarder et dire, voilà, ben toi, je te laisse douter, et moi, je vais avec Jésus. Voilà. Jésus, j'ai confiance en toi. Je vais avec Jésus, et toi, le doute, je te laisse douter, et pchit, pchit, il disparaîtra. Il disparaîtra, ça ne veut pas dire qu'il ne repointera pas son nez à un autre moment, c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas grave. On l'a bien vu, il y a bien sûr, y compris des saints qui ont dû douter, c'est évident, mais si nous avons compris que être croyant, c'est croire sans voir, que nous n'avons pas à chercher à voir, eh bien, à ce moment-là, Jésus fera ce qu'il sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire manifester sa présence à sa façon. Alléluia, merci Jésus. Donc soyons dans cette confiance en toi Jésus, que c'est pour notre bien que nous sommes dans cette situation à ne pas voir. Comme le dit, je crois que c'est Saint Jean qui le dit, que le bon Dieu, c'est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, mais on le sent. Je crois que c'est Saint Jean qui dit ça. C'est magnifique. La brise légère. Hein, vous avez entendu parler de la brise légère. Eh bien, quand on écoute cette brise légère, eh bien, le doute, la brise légère emporte le doute. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu n'était pas, il y avait un tonnerre, de l'orage, des éclairs, et la parole dit, Dieu n'était pas dans cette puissance de tonnerre, d'éclairs, c'était effrayant, une puissance terrible, et Dieu n'y était pas. Et à un moment donné, je vous le fais raccourci, hein, je vous le mettrai dans les commentaires, cette parole. À un moment donné, une brise légère arrive sur ce prophète, et là, dans cette brise légère, il comprend que elle est habitée par Dieu. Nous avons une grâce infinie, catholique, c'est que Jésus s'est fait homme. Il est Dieu qui s'est fait homme. Et nous avons cette grâce infinie que Jésus nous connaît. Il a vécu la condition d'homme, donc il connaît notre condition humaine, à l'exception du péché, bien sûr, car Jésus étant Dieu, il n'a pas commis de péché, mais il connaît notre condition humaine. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Merci Jésus de t'être fait homme, toi qui es Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint.
Alors, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même. Il faut être sincère avec soi-même pour accueillir. Quand on est dans le doute, il ne s'agit pas de le nourrir, le doute, mais reconnaître que bon, il est là, on le laisse douter. Et n'oublions pas que Jésus a voulu une église puissante, dont il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc notre assiduité à l'église va tout à fait être un bon remède au doute. En allant à la Sainte Messe, bien sûr, en allant, s'il y a, je sais pas moi, un groupe qui prie le chapelet, eh bien, ça va être aussi un très très bon remède anti-doute. Parce qu'en priant régulièrement, eh bien, nous avons des grâces. Et les grâces nous réjouissent et nous montrent bien que nous sommes non seulement écoutés, mais entendus, voire exaucés. Alléluia! Ne le perdons pas de vue. Il y a plein de formes d'action dans l'Église. Et quand nous sommes dans l'Église catholique, qui veut dire rassemblement universel, eh bien, quand nous nous rassemblons entre frères et sœurs catholiques, eh bien, forcément, le doute recule. Donc, pensez-y. Comme on dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc, soyons assidus, fidèles à la Sainte Église, la seule Église voulue par Jésus, et vous en récolterez bien des fruits. Par ta grâce, ô Jésus, alléluia. Donc, ne restons pas seuls. Essayons si nous ne pouvons pas participer à un groupe de chapelet, eh bien, essayons de faire un chapelet par jour, et vous verrez que lui aussi vous tiendra bien compagnie, et vous verrez que Jésus nous écoute, il nous entend et il nous exauce. Merci Jésus, alléluia. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera bientôt, nous l'attendons. Saint Joseph, toi le grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.